Christine Castan, Patrick Dugois, bonjour. 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 Vous êtes tous les deux responsables pédagogiques à HEC Executive Coaching et coach certifié HEC. On va s'intéresser aujourd'hui à l'essence même de votre activité. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de coach aujourd'hui, Christine Castan? Qu'est-ce que le coach a à apporter au coaché? Le coach, en tout cas, ce qu'il n'a pas à apporter, c'est des solutions au coaché. Puisque par définition, un coach, il accompagne un coaché à trouver ses propres solutions, à regarder les situations qu'il a gérées différemment, à préciser ses problématiques et ses questions et l'accompagner à travers un chemin qui s'appelle le parcours de coaching à trouver ses propres solutions. Et donc c'est un vrai processus d'autonomie, le coaching. Comment expliquer, Patrick Dugois, qu'on ait de plus en plus de coachs aujourd'hui? Est-ce qu'on peut parler d'effet de mode? Non, je ne crois pas du tout qu'on soit dans un effet de mode. Je crois qu'on est au contraire dans quelque chose de très très structurel, qui est qu'aujourd'hui, aucune entreprise ne peut progresser sans être accompagnée. On parle beaucoup de la compétitivité, de savoir si le coût du travail est cher ou pas cher. Ce n'est pas la vraie question. La vraie question, c'est comment les gens travaillent ensemble et est-ce qu'ils trouvent des ressources. Or, la situation d'aujourd'hui, c'est que les modèles ne fonctionnent plus. Ça va trop vite, c'est trop complexe, c'est trop volatile. Il faut donc que les personnes réussissent elles-mêmes à travailler ensemble et elles-mêmes à trouver leurs solutions. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'accompagnants. Alors, quelles sont les solutions du coach? Est-ce que vous auriez un exemple de technique pour bien comprendre? Oui, des techniques, il y en a. Mais avant ça, avant de parler de technique, c'est se dire que le plus bel outil que le coach a pour coacher, c'est la qualité de la relation qu'il établit avec son coaché, son client. Bon, si vous voulez une technique, il y en a une qui est assez, je dirais, visuelle, parce que le coaching, ça intègre les 3 dimensions de la personne que l'on coach, c'est-à-dire la tête, le cœur et le corps, comme on dit dans notre jargon coach. Donc ça veut dire que de faire bouger la personne, ça peut l'aider à avoir un point de vue différent sur la situation. Si on prend l'exemple de ce qu'on appelle la chaise, prenons l'exemple d'une personne qui a un conflit à gérer. On va travailler durant la séance de coaching une mise en acte et à travers 2 chaises, la personne va vivre d'autres façons de se positionner dans le conflit et donc élaborer d'autres solutions qu'elle mettra après ça en pratique dans la vie réelle, comme on dit. Faut-il nécessairement avoir recours à des techniques précises alors que chaque individu finalement a ses propres problématiques et ses propres spécificités? Oui, bien sûr, chaque individu, mais aussi chaque situation en réalité. Simplement, il n'y a pas d'art s'il n'y a pas un geste technique. On n'imagine pas un grand peintre ou un grand pianiste ne pas faire ses gammes. C'est la même chose pour le coaching. Sans quoi on prend le risque d'une conversation qui peut-être pourra aider un peu la personne, mais on ne sera pas Le coaching, c'est souvent bref. On a peu de temps, il faut que ce soit assez rapidement efficace. Et donc, on a besoin de beaucoup de techniques, beaucoup de techniques conversationnelles, d'intervention, et ensuite de se libérer pour précisément être auprès de chaque personne et chaque situation. Mais ce n'est pas antinomique. Eh bien, très bien. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation de votre activité de coach. Merci. Merci.